On va rester à Marseille où beaucoup plus légèrement des bénévoles ont procédé au nettoyage du Vieux-Port aujourd'hui. 700 volontaires, dont une centaine de plongeurs, ont sorti toutes sortes de déchets et ils ne sont jamais déçus de ce qu'ils remontent à la surface. Frédéric Miara et Henri-Paul Amar. Un caddie, une paire de rollers, des pots de fleurs, des téléphones portables, des pneus, des tables, des batteries de voitures. Le Vieux-Port est une décharge sous-marine. Les plongeurs, vous avez 2 filets chacun qui font 40 litres et on espère que vous allez remplir. Pour ces plongeurs aguerris, la préparation du matériel est une routine. Détendeurs, bouteilles, masques et palmes, auxquels il faut ajouter aujourd'hui quelques accessoires inhabituels, des gants de protection et des sacs pour ramasser un maximum de déchets. Dans une eau particulièrement trouble, les plongeurs avancent à tâtons et au bout de quelques minutes, les premières trouvailles remontent à la surface. À la vôtre. Pour mieux se rendre compte, un des plongeurs équipé d'une caméra et d'un micro nous fait partager ses impressions sous l'eau. Donc là, typiquement, je me trouve à 3 mètres de profondeur. Comme vous le constatez, on a l'impression d'évoluer dans une déchetterie. Regardez. Il y a des barres métalliques, des pneus, encore des bouteilles. À terre, 600 bénévoles récoltent et recensent les déchets dans une vingtaine de bennes réparties tout autour du Vieux-Port. Le trésor de guerre est impressionnant, exposé à la vue du public. On leur montre effectivement ce que l'on trouve. Alors après, est-ce qu'ils vont culpabiliser ou pas? Et les gens ont bien vu, surtout quand les plongeurs ont sorti cette statue. Ou plus préoccupant, cet obus de la Seconde Guerre mondiale. Une partie du Vieux-Port a été évacuée pendant l'intervention des démineurs. Fausse frayeur, la bombe était inoffensive et les éboueurs de la mer ont pu reprendre leur mission.